Ça va, Dernier Samy? épisode! Ben oui. 14 Insane. plus tard! C'est vrai, Man. c'est fou, man. Je suis tellement. J'en reviens juste pas qu'on soit rendu là. Ça fait depuis. Je sais, genre c'est genre le 12 avril qu'on a lancé le channel. Je vais aller Genre, vérifier en avril, parce que c'est ça, ouais. c'est fou, mon gars. Là. Avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, ça fait genre ça fait 6 mois dans ma tête, ça fait genre 2 ans qu'on a le channel, tu sais. C'est fou, puis je veux dire, on a lancé ça en avril, mais genre on a commencé à travailler là-dessus genre fin février, là. On Puis a on a canné sorti- des vidéos, là. Puis on a sorti minimum une vidéo par semaine. Il y a une semaine qu'on a sorti 3 pour Blazing Vortex. Ouais, vraiment, c'est la première ou la deuxième semaine, je pense. Quand même Ouais. fou, mon gars, là. Je pensais vraiment, je veux dire, oui, c'est ça que je voulais faire. Je suis content qu'on se soit rendu là, mais genre, jamais j'aurais imaginé qu'on ait eu du content de façon steady comme ça, là. C'est vraiment sick. Puis je veux pas lancer de shade à n'importe quel autre YouTuber, mais nous, on n'a pas de Patreon puis on se fait pas payer pour le faire. C'est complètement... On le fait gratis, pas de budget, nous-mêmes, sur notre temps. Exactement. Alors qu'on a des vrais day jobs, toi puis moi. Ouais, c'est vrai, puis on a 1000 autres projets aussi, là, c'est pas juste ça. Fait que, non, je suis Et quand même Chris. content de ce qu'on a accompli, man. C'est malade. Non, c'est fou. Puis honnêtement, ça me garde motivé, ça me donne le goût. C'est juste... c'est pas qu'on n'a pas le temps ou qu'on canne beaucoup d'affaires puis là, on est en retard sur nos devoirs. Là. Le monde ne le savent pas, mais c'est rushant, là. Puis encore là, toi, t'es le pro du montage, fait que tu fais la majorité du montage, alors que, tu sais, je pourrais en faire, mais j'ai même pas le temps de m'asseoir devant mon ordi, tu sais. Non, c'est ça, il faut vraiment qu'on... Ben là, c'est sûr qu'on a du temps en plus, fait qu'on va essayer de canner des vidéos, mais genre, faut trouver le temps, man. C'est ça l'important, c'est qu'on le fait parce qu'on aime ça, fait qu'ultimement, on le ferait pareil, mais on filmerait peut-être pas de vidéo, mais là, ça donne qu'on filme une vidéo en même temps, fait que c'est genre, c'est parfait. Ceci dit, je pense qu'il faut entrer en vif du sujet. Donc, tout le monde, Mhm. je vous rappelle, si vous aimez ce que vous voyez, si vous voulez voir plus de contenu du Guillaume, si vous voulez supporter parmi les seuls Québécois qui ont plus que 40 abonnés sur YouTube, qui font du YouTube, qui jouent actually avec des cartes, là, qui font pas juste faire des pack opening ou qui font pas juste montrer genre leur carte gradée. Sans shade, encore une fois, c'est juste que on est comme parmi les seuls qui font ça et les seuls qui font une Progression Series au Québec, je pense bien. Ouais, effectivement. Ceci dit, pour supporter tout ça et d'autres francophones, pour les Français qui regardent aussi et n'importe qui d'autre, n'oubliez pas de liker, subscribe, share. On a plein de projets en bas. Seth puis moi, on est dans un domaine qui s'appelle Nephalite, on en parle souvent. Ce serait cool de mélanger ça dans une de nos vidéos à m'emmener. Faites ça. Et maintenant, Seth, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'épisode-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui va souligner ce dernier épisode pour clore la saison? Pour clore la saison, première affaire, on a décidé que on sait déjà que tu vas être le gagnant de la saison par... moi, j'ai eu ma 6e victoire. On veut se donner des prix, en fait, puis ça donne bien parce que dans l'histoire du Yu-Gi-Oh!, au moment où Flaming Eternity est sorti, c'est là qu'il y avait Dark Beginnings puis Dark Revelations aussi. Donc, les prix pour le gagnant de la saison, Samy Elaga, c'est... T'as accès à 5 paquets de ton choix de tous les paquets jusqu'à maintenant qu'on a ouvert, plus un paquet de Dark Revelation puis un paquet de Dark Beginnings. Puis pour moi, le perdant de la saison, j'ai le droit quand même à un prix de consolation, c'est-à-dire 3 paquets de mon choix de tous les sets qu'on a ouverts jusqu'à maintenant. Puis j'ai le choix entre un paquet de Dark Revelation ou de Dark Beginning. Fait que ce qui n'est pas piqué des verres. C'est ça, c'est quand même cool. Je veux dire, ça se peut que toi tu pulls rien dans tes 2 paquets, puis que moi dans le paquet que je choisis, ben ça soit genre incroyable, tu sais. Genre je vais chercher un Painful Choice, mettons. Puis ceci dit aussi, c'est une façon pour nous de souligner comme les autres moments importants, l'histoire de Yu-Gi-Oh! Les reprint sets, en général, qui aident à faire avancer le metagame, à Exactement, 100%. stabiliser le metagame aussi. En fait, très souvent, parce que maintenant, les joueurs ont accès à des cartes meilleures pour moins cher qu'elles valaient. Donc, ce qui fait en sorte que ça c'est un petit highlight, comme DB1 puis Dark Revelations aussi, DR1, c'est comme 2 des meilleurs sets ever, genre en termes de reprint. Là. The Dark Beginning 1, c'est un des sets qui m'a mis dans Yu-Gi-Oh!, qui m'a fait jouer, puis je pense que c'est important de les souligner sans en faire, mettons, un dépôt complet, parce que c'est quand même genre 19 cartes par pack, là, 14 à 19 cartes. Là. Non, c'est ça, faut pas tomber dans le piège non plus, comme tu dis, de se donner genre 4 paquets de Dark Beginning ou Dark Revelation parce que ça finira plus, tu sais, parce qu'il y a trop de bons reprints, on va se finir par se ramasser avec genre 2 Pot of Reed de plus, des Painful Choice de plus, des Raigeki et compagnie, fait qu'on veut pas non plus briser le jeu. Fait qu'un paquet... C'est pas genre Lightning Vortex, ouais. Non. Confiscation, c'est une common dans ces packs-là, juste pour te dire. Ouais, ben c'est ça, c'est de la pure folie, là. Fait que c'est vraiment les gros staples qui sont reprintés, fait que c'est quand même important qu'on détruise pas l'équilibre qu'on a en ce moment. Je te dirais que 2 paquets pour toi puis un paquet pour moi, ça a de l'allure. Plus que ça n'aurait pas de sens. Je pense aussi que ce serait le fun faire un petit se remémorer un petit peu nos moments forts.
aussi à cette saison-là. Je pense qu'on a tous les deux eu des moments qu'on a aimé ou pas aimé de l'autre, dont on se rappelle très bien, des faits saillants. De ma performance, je pense je veux vraiment un de mes moments forts, je pense un de mes meilleurs moments de la saison. Malheureusement, ça revient vraiment à très très tôt dans la saison, le tout premier épisode, celui qui a le plus de views d'ailleurs. Quand j'ai summon Blue Eyes White Dragon et que j'ai gagné la game, le premier épisode grâce à ce summon de ce monstre légendaire. C'est vrai, man. Fait que je pense que ça a bien clos l'épisode 1. Je pense que ça fait en sorte que notre série était palpitante dès le début, même si on stallait pendant des années et des années. Mais parlant de staller, mon deuxième moment préféré de la saison, je pense que j'ai eu le plus de fun, c'est quand j'ai joué Vengeful Bug Spirit. Pis tu t'y attendais pas du tout. Man, si que ça m'a fait chier, ça a aucun sens. Je l'ai encore dans la gorge, man. Mais évidemment, tout à fait. Mais je peux pas non plus parler de cette saison-là sans parler du fait que toi, Cédric, ton moment le plus fort, évidemment, c'est quand tu m'as Yatterlock out of existence. C'était insane. Genre, je réussis à bien dormir la nuit grâce à cet accomplissement-là. C'est fou. Je le chéris, ce moment, précieusement. Ouais, par contre, ce moment-là m'a remis assez en colère pour que je gagne les 2 épisodes suivants. C'est vrai, tu t'es relevé tu t'es battu contre l'adversité, puis c'est quand même, c'est tout à ton honneur. Mais là, à 3 différences, est-ce que je suis tant que ça le méchant ou le protagoniste? On le sait pas. On le sait pas encore. Non, c'est pas si pire. Non, mais moi, on s'entend que dans mes moments préférés, justement, en parlant de protagoniste, c'est quand j'ai eu mes top decks de anime protagoniste en esti. Les fois où toutes les fois où j'ai pas un Fisher sur Jinzo top deck avec rien dans ma main, écoute, c'est je te sais ED puis tu me Smashing Ground. What the fuck? Incroyable. Genre, j'ai vraiment the heart of the cards de mon côté, là, ça c'est certain. Là. Alors, ce que moi j'ai pas, définitivement. Ben, c'est sûr que Samy, la manière dont tu joues ton Painful Choice, the heart of the cards, il a pas le goût de chiller avec toi, là. Man, esti. Mais je veux même pas en parler, là. Genre, je veux même pas en parler. C'est vraiment spectaculaire parce que j'ai vraiment l'impression que toutes les fois où t'as joué Painful Choice, t'as perdu. Oui, tous les épisodes que j'ai joué Painful Choice, pas comme du monde en tout cas, là. Tous les épisodes que j'ai runné Painful Choice, j'ai systématiquement perdu. Au moins 2 ou 3 épisodes. Dans ce que t'as gagné, c'est moi qui me suis tiré dans le pied avec Painful Choice. Exactement. Ça n'a rien enlevé à ta performance, mais... Ça a pas aidé, c'est sûr, là. Oh, ouais, c'est comme genre, on fait une course à bicyclette, puis j'ai décidé de dégonfler un de mes pneus, tu sais. Ah ouais, mais comme le comme meme t'as gagné, t'as mieux pédalé que moi, mais tu sais. C'est comme le meme du gars qui se met un bâton dans sa roue puis qui dit que c'est la faute à n'importe quoi d'autre, tu sais. Mais dans le fond, sur le bâton, dans la première image, c'est Painful Choice, tu sais. Moi, je me rappelle de l'épisode de Ancient Sanctuary aussi. Je me souviens pas exactement les détails, mais aujourd'hui, je relisais les descriptions de nos vidéos, puis dans ce post Instagram de Ancient Sanctuary, j'avais dit que c'était le meilleur épisode jusqu'à maintenant. Faudrait que j'aille le réécouter parce que je me souviens plus ce qui s'est passé. Puis toi, tu t'en souviens-tu? Ancient Sanctuary. Non, parce que moi, je me rappelle le dernier épisode, je me suis fâché puis j'étais fucking salty. C'est vrai. Parce que, c'est pour ça que c'est le meilleur épisode. Les bugs techniques en général de ton côté, ils ont été plus désavantageux pour toi que pour moi. Là. Moi, ça a bien été, j'étais chanceux. Là. Les bugs techniques comme. Dans le sens où ça a bugué quand t'as sidé le dernier épisode, par exemple. Ouais, mais c'est la seule fois que c'est arrivé vraiment. En général, ça renaît assez bien. Tu sais, mettons, Metal Raiders, il y a un bug technique, mais ça n'a pas nécessairement joué à mon avantage ou mon désavantage. J'ai consistently, on a fait genre 5 games finalement pour genre dealer avec cet épisode-là, puis j'ai quand même gagné ces games-là. On peut se parler de quand on avait enregistré Metal Raiders, puis que ça, genre, la moitié de l'épisode, il avait pas été enregistré parce que ma blonde Laurence m'avait appelé, puis j'ai oublié de repartir l'enregistrement, puis il a fallu qu'on refasse l'épisode au complet. Comment traumatiser 2 apprentis YouTubers? Ça, là, honnêtement, de mon côté, j'ai failli faire, hey, pour vrai, on laisse juste faire le channel YouTube, là. C'est ça gosse, là. Ouais. Mais on a power through, puis aujourd'hui, on se trouve à Flaming Eternity, fait que je suis vraiment content de l'avoir fait, puis d'avoir... Puis en plus, à partir de là, on s'est acheté des nouvelles, genre, pas toi, tu t'es pas acheté une nouvelle caméra, mais t'as reçu un nouveau micro, tu t'es acheté un nouveau micro, moi je me suis acheté un micro, une caméra, un stand, genre, on a vraiment uppé le production value en dedans de quelques épisodes. Ça, c'est une de mes fiertés, d'avoir pris le temps, d'avant même sortir le channel, puis de reveal le projet, d'avoir pris le temps de forger une identité visuelle, puis que ce soit standardisé, puis que ça fonctionne, puis qu'on a l'air pro déjà, tu sais. Ça, c'est vraiment cool. Puis justement, je suis content aussi que tu regardes le premier épisode de la Progression Series ou de toutes nos autres vidéos, en fait, puis tu réalises la qualité a juste augmenté d'épisode en épisode. Puis je trouve qu'en ce moment, on a trouvé vraiment un standard qui est, on va le dire, aussi bon que la vraie Progression Series de Monsieur Simo, que ça fait au moins une couple d'années qu'il fait ça, là, certain. Ceci dit, je sais pourquoi Ancient Sanctuary c'est le meilleur épisode. C'est la fameuse Game 2
où est-ce que j'ai sidé Fiber Jar, Burster Gorilla et Bazoo the Soul Eater. Oui, c'est vrai. Dans la game, t'as resolve Fiber Jar puis Cyber Jar dans la même fucking partie. Là. Ouais, puis que Genre ma dans le fond, vie. mon gros misplay, c'est d'avoir mal joué Giant Rat au début de la game, puis finalement ça a dit. Oh non, c'était parce que je voulais utiliser Dimension Fisher. Non, pas Dimensional Fisher, mais Dimension, pas Fusion, mais quelque chose qui ramenait. On payait 2000 points de vie, puis on ramenait ce qu'on voulait qui était Remove from Play, là. Ah, ouais. Man. Ouais. Puis que j'avais Incroyable. pull de Ancient Sanctuary. Mais aussi, le plus gros scandale de la saison, c'est quand moi, j'avais 2 Cyber Jar dans mon deck, tu t'en souviens? Mon gars. Je pense que c'est Mon l'épisode gars. de Pharaoh's Servant. Mais t'en as resolve aucun, fait que t'as pas gagné grâce à ça. En fait, c'est pas vrai, j'en ai resolve 1, mais après ça, comme je me souviens que ça avait rien changé au déroulement de la game, au game state, mais Game quand state, même, en t'sais, effet. ça a fait jaser. Là. Eh oui, ça fait jaser. Sinon, contenu à venir. On veut plus de duel en live, on veut plus de playtest, on veut mettre en lumière beaucoup plus d'archetypes qu'on n'a pas. Tu sais, il y a 3-4 decks qu'on n'a pas encore joué. Là. C'est vrai, Moi, j'ai Sun Avalon, S-Force au minimum. Tu sais, j'ai Magic que je suis en train de build. Toi, de ton côté, t'as le Valval. T'as, mon J'ai dieu, t'as Gladiator Beast, puis j'ai Ice Barriers aussi. T'as Glad J'ai Beast, puis j'ai Ice Barrier. Spring-Ins. Spring-Ins, en effet. Qu'est-ce que je voulais jouer contre Iceberry? C'est ça, je voulais jouer mon deck Box of Friends, tu sais. Plein d'affaires. Ton deck Appliancer aussi. Mon deck Appliancer, que, honnêtement, Numeron Appliancer, c'est un génial mix, mais il n'y a personne qui a pensé à faire ça. Non, mais Fait c'est que, ça, on a bon plein. problème. Puis, tu sais, honnêtement, ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est genre les decks que j'ai fait cette année. C'est genre 6 decks, là. Mais j'en Eh, ai mon genre Dieu. 25 autres, là, qui attendent juste de sortir pour faire des épisodes de pur jank, malade. Genre, probablement qu'on va se servir de ces decks-là sur Twitch, en fait, plus que sur des vidéos, parce que on veut se laisser le droit à l'erreur, puis de juste chiller, puis de rewind au pire si on fait un play, whatever, puis jouer du jank pour le fun. Fait que je pense pas que c'est des decks qui vont. Ben, peut-être plus la Valval pour les clashs, mais mettons mes 25 autres decks Venom, puis Alien, puis whatever, tu sais, c'est plus pour du chill, puis du relax shit, là. Puis en dehors du playtesting, des deck profiles, comme on a dit, on va beaucoup plus être sur Twitch, on va se voir plus souvent, ça puis moi, là. La pandémie tire à sa fin, un jour. Absolument. Tranquillement pas vite. On va y arriver. On va de plus en plus souvent. On va y arriver. On va s'asseoir jouer à Yu-Gi-Oh! Quelques heures. Tu sais, même 2 heures à la fois, c'est parfait. On va streamer. Mais surtout, puisqu'on prend un petit break avant de se lancer dans la 2e saison de la Progression Series, parce que je pense que c'est important de mettre l'accent sur chaque phase, puis rendre ça un petit peu spécial à la place de juste continuer à l'infini, je pense. Là. Je pense que c'est Absolument, important de je suis faire ça. Je pense que c'est la seule erreur que Simon a faite dans sa série, parce qu'il y en a sorti à chaque semaine, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on est fatigué, puis on est comme, ok, j'ai compris. Ouais, je ben vais c'est pas ça. regarder Dès que tu t'en skippes un, tu skippes toutes les autres. T'sais. Ouais, c'est ça. Presque rendu à la fin, tu sais. Ils ont sorti Soul Fusion lundi, fait que. C'est ça quasiment à la fin en plus. Pour éviter ça, nous aussi, comme ce qu'on va faire, parce qu'on parle tellement du Yu-Gi-Oh! On parle tellement de plein d'affaires, on va diversifier un petit peu. Je pense qu'on va gamer un petit peu plus aussi. On a des vidéos de gaming qui s'en vient. Ensemble, cette fois-là, peut-être pas juste Cédric. Peut-être, ça serait le fun. Je veux qu'on fasse un petit peu de musique. Parce qu'on a des musiciens, puis on le montre comme pas sur notre channel. Puis on a des musiciens qui aiment la musique de geek aussi, là. Écoute pas juste genre Dua Lipa dans la vie. Fait que. Il faut que tu joues l'intro du Yu-Gi-Oh! À la baisse. On va faire des nouveaux trucs qui vont être vraiment le fun pour nous, pour se diversifier, mais on garde quand même la formule qui est la raison quasiment pour laquelle on a parti un channel, c'est-à-dire la Progression Series. Puis, man, moi honnêtement, Duel Monsters, tu sais, j'étais jeune, puis je trouve ça cool, mais GX, P5Ds, c'est les 2 eras que j'étais le plus actif, puis genre les meilleurs souvenirs que j'ai du Yu-Gi-Oh! C'est dans ces eras-là. Fait que je suis fucking excité de commencer ça aussi, là, tu sais. Ouais, non, moi, ma grosse période, là, tu sais, de commencer à jouer compétitif, là, c'était vraiment Edison Format à Early Xyz, là. Genre, on a eu c'était une vraiment révélation là, de Edison Format, là. Ben non, vraiment, puis c'est vraiment pas fin du Edison Format du tout, parce que c'est pas le Edison Format, mais début des Xyz, quand on commençait à mettre des synchros pour des archetypes qui étaient forts à Edison aussi, tu sais, Light Sworn, justement, Blackwing, qui ont eu de plus en plus de support. Six Sam, qui est resté genre méta jusque-là, t'avais Insectors qui venait de sortir. Oui, ils ont fait que sorti là, c'est vraiment Starter la Deck, période. c'est redevenu méta, tu sais. Tu sais, Utopia est devenue une carte méta alors que c'est une carte de Starter Deck. C'était comme une période super excitante là, où est-ce que tu avais la transition entre Synchro et Xyz. Puis c'était parfait parce qu'il n'y a pas eu de overpowerment. C'est pas comme ce qui s'est passé malheureusement. Moi, j'aime beaucoup les Pendulum, mais on arrive à Pendulum puis Pépé take over complètement. T'sais. Exactement. On va réserver une surprise pour l'épisode d'aujourd'hui. Puisque c'est un dernier épisode qu'on voulait plus discuter puis pas trop se casser la tête avec le jeu. On a fait ça simple. On va plus parler du set. Puis on va juste faire... on va faire une game normale, je pense, puis conclure ça pour le fun, ça va être le fun, mais je sens qu'il y a quelque chose dans l'air. Je sens qu'il y a quelque chose qui va être différent. Il y a une petite odeur d'épices là, au loin. Là. Les épices. Yes. Alright, fait que Cédric, on passe à toi qui est sur la roue de la fortune en ce moment. Yeah boy.
Cette semaine, c'est nous qui est dans la position des gagnants. Donc, on a accès à la wheel. Je suis vraiment content de comment l'épisode de la semaine passée s'est passé. Puis surtout, je suis extrêmement fier de mon deck building parce que j'ai travaillé fort sur ce deck-là. Ça l'a payé, ça a fonctionné. Que, whatever, la controverse de nanana, le siding qui marche pas. I don't care, Samy, il va gagner la saison. Je peux pas remonter le tally à ce moment-là. Donc moi, je vais prendre tout ce qui passe. Je vais prendre toutes les victoires que je peux avoir, même si c'est parce que Samy a fait une erreur. I don't care. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr que je pense que j'aimerais plus avoir des Tournament Pack 5 parce qu'il n'y a pas de temps. Tu sais, par exemple, il n'y a pas de secret dans le set avant. Les ultras sont corrects. Si j'avais une super à aller chercher dans Rise of Destiny, ce serait probablement Divine Wrath. Mais bon, on a plus de chances d'avoir des Tournament Pack évidemment. Donc on va juste give it a few spins. Ouh! Joker Common, ok, The Rise of Destiny. En Common, sacrément, j'ai comme pas mal tout ce que je voulais. Honnêtement, c'est déprimant ça, y a aucune carte intéressante, y a aucune Common intéressante dans cette là. Littéralement. Je le sais pas là. Ben, back to square one, mais en même temps, on n'a pas vraiment besoin de ça là. Mirage Dragon, on en a déjà plusieurs. Pitch Black Werewolf aussi. Nightmare Penguin peut-être. En fait, tu sais quoi, je pense que je vais prendre un autre Creator Incarnate parce que c'est un Warrior Light, 1600 d'attaque, ça peut nous servir dans la stratégie qu'on a aujourd'hui. Ça va être ça, Creator Incarnate. Rebonjour tout le monde, Samy ici pour vous parler de Flaming Eternity, le dernier set principal de l'ère originale de Yu-Gi-Oh! Avant de se lancer évidemment dans GX. Je me suis dit que ce serait bien de souligner ma défaite cuisante du dernier épisode en ouvrant mon dernier TP5, mon dernier Péripack de la saison, avec Bazoo, Luster Dragon, qui sont les gros pulls. Évidemment, c'est le cas parce que je ne sais toujours pas jouer Painful Choice. À chaque fois que je la joue, je me plante complètement à terre. Ça a beau faire 10 épisodes qu'il y a dans mon deck, ça a beau être une des pièces maîtresses de mon jeu, puis ça a beau être une des meilleures cartes du jeu, et ça a beau faire 13 épisodes qu'on joue à ce fucking jeu-là, toujours pas capable. Je me plante à chaque fois. Ceci dit, on va regarder de l'avant, puis ouvrir notre pack, voir ce que l'avenir nous réserve, puis on va vous parler de Flaming Eternity. Oh my god! Yes! Oh my god! On avait un pack, puis je l'ai pull pour deuxième crise de bazou. Tabarnak! Wow! Guys, bonne fin de soirée. Moi, je m'en vais, j'ai fini mon épisode. Non, je niaise évidemment. Bon, ben ça va aller dans la collection, évidemment. On dirait que ça m'a déjà vidé de mon énergie pour le reste. Ben, regardez, on est... ce qui se passe, je vais quand même aller vous parler de Flaming Eternity, évidemment. Un set, honnêtement, vraiment cool. De un, il y a toutes les Hex Sealed, des nouveaux monstres qui ont des propriétés pour faire des fusions, en fait. Une des pièces importantes du jeu à partir de maintenant, surtout dans la phase GX. Mais, en tout cas, plus avec le pool de Bazoo, vous allez voir, il y a beaucoup de nouveaux support Beast, spécifiquement pour les bêtes. Des cartes incroyables comme Rescue Cat, Beast King Behemoth, puis ce genre de choses-là. En tout cas, même à faire beaucoup de cartes intéressantes. Sacred Phoenix of Nephthys, Lightning Vortex, Swords of Concealing Light, qui est un remplacement à Swords of Revealing Light qu'on n'a pas pour là. Et la grosse carte, je pense, qu'on va vouloir jouer Cédric et moi, qui va être une forme de removal exceptionnelle, Phoenix Wing Blast. C'est notre ultra rare, Sacred Phoenix of Nephthys, qui a un bon effet honnêtement, qui a beaucoup d'effets intéressants en termes de destruction, qui va être vraiment bonne dans la stratégie Fire King qui va arriver beaucoup plus tard, là. Plus dans l'ère Zexal. Là, on va avancer un petit peu. On a Behemoth King of All Animals. C'est évidemment pas True King of All Calamities. On est loin de ce type de carte-là. C'est une carte qui a un effet intéressant qu'on peut la one tribute dans une stratégie Beast Down où est-ce qu'on peut juste avoir des cartes très fortes. C'est quand même utile. Un monstre de 2000 à un sacrifice. Gifford the Swordmaster qui est une carte vraiment nostalgique. Je pense qu'on aime tous. Je pense pas qu'il va faire des ravages. Je pense que l'affaire la plus intéressante, en tout cas, elle est pas jouable parce qu'il faut Release Restraints, ce qui marche pas vraiment. Mais une carte que je vois Cédric jouer, parce qu'il aime beaucoup les stratégies Warrior en général, enfin tu sais, Warrior Beatdown, Warrior Chaos, et aussi tout ce qui est Benkei, OTK, parce que c'est une carte qui peut attaquer pour chaque carte équipée. Enfin, tu mets des cartes comme United We Stand puis Mage Power, là, Benkei peut te OTK, même s'il y a juste 500 attaques. Ça peut être une carte vraiment dangereuse, en fait. Là. Fait qu'on va garder ça en tête. C'est une common. Je pense qu'on va avoir plus qu'un playset chaque. Fait que ça, faut regarder où est-ce que ça s'avance. Et donc, une common, et ça, j'en reviens pas que c'est une common.
Rescue Cat. C'est un normal summon qui fait basically ce qu'on veut. C'est assez cool quand on a une stratégie justement Beast Down. J'en parle depuis plusieurs épisodes. Je veux faire ça. Ça va peut-être arriver une nouvelle saison. Je sais pas encore. Mais vraiment, dans tout ce qui est là, on n'est pas encore dans les Zodiacs. On n'est pas encore dans les Zodiacs du tout, là. Mais watch out. Watch out pour cette carte-là. Il y a Lightning Vortex. Ni Cédric ni moi avons eu Raigeki. Et donc, pour cette raison-là, on va devoir jouer Lightning Vortex, qui est vraiment une version à rabais là, de Raigeki. Ceci dit, très bonne carte dans notre format présent, honnêtement, puis je pense que ça va être important pour une, même si c'est une super rare. Dans les rares, par contre, n'ayant pas pour aussi Swords of Revealing Light, on a Swords of Concealing Light, qui est un Swords of Revealing Light qui dure seulement 2 tours à la place de 3, et qui inverse en fait l'effet à la place de flip up tout, ça flip down tout. Oh my god! Dans le common, Threatening Roar, qui est une staple éternelle, qui peut toujours servir, surtout dans les formats plus synchro, là. Donc, mais peut-être meilleur des fois que Sacred Armor, dépendamment de la situation dans laquelle on se met, parce que ça fait juste empêcher ton adversaire d'attaquer, il peut pas avoir de battle phase ce tour-là. En tout cas, il peut avoir une battle phase, mais il peut pas déclarer une attaque. Donc, dans le format, on n'a pas de carte qui s'active durant la battle phase encore particulièrement. On n'a pas de evenly match, genre, mais ça reste une très bonne carte, puis qui fait en sorte que s'il y a un field complet, à la place d'essayer d'en détruire un ou deux avec des Sakuretsu Armor, Threatening Roar peut être là pour juste bloquer l'attaque, puis respirer un tour de plus. La carte du set, qui est juste une rare, on est mieux d'en avoir au moins une, Phoenix Wing Wind Blast. Cette carte, une carte, target une carte que ton adversaire contrôle et la placer sur le top du deck. Ça détruit pas, utile pour contre n'importe quoi. Contrairement à Compulsory Evacuation Device, oui ça coûte une carte, mais ça retourne pas dans la main. Ça retourne, ça stall l'adversaire. Enfin, tu peux remettre juste une carte éternellement. Si t'en as 2-3, tu peux recycle des cartes ou des pièces maîtresses de son jeu, par exemple. Il met CED, tu le remets sur le top de son deck, puis si son grave permet pas de remettre CED, il est dans la marde. Tu viens de le faire staller, puis vraiment, super bonne carte. Et ça met la fin, en fait, à Phoenix Eternity, un set vraiment plus intéressant que les deux derniers. En tout cas, meilleur que Soul of the Duelist, on va se le dire. Sans plus tarder, on va tout de suite ouvrir nos packs. J'ai déjà préparé mes 24 packs de Flaming Eternity. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Je suis vraiment excité. On s'y met et go! Premier pack. Oh my god! What the fuck? Ultimate Rare. Gifford de Swordmaster, une carte que je ne vais pas jouer du tout. Les derniers sets veulent vraiment pas que je pull des bonnes affaires. Hein. Un Benkei, un The Light, puis un Rescue Cat. Il y a vraiment des bonnes comments dans ce set-là, honnêtement. Oh! J'ai aucun Silent Swordsman jusqu'à maintenant. Mais Unaffected by Spell Effects. Wow, c'est un bon light. Ok, moi j'ai pas de level 7, mais honnêtement, pour vrai, 2300 pour un tribute, c'est pas pire. Puis surtout qu'on avait juste genre des Thunder Dragons, ça fait un one tribute intéressant. Ça va trouver sa place dans le main deck. Mettez-moi pas trop de pression. Phoenix Wing Wind Blast, notre première copie. On a au moins une. Ça va trouver sa place dans le main deck, ça c'est sûr. Ça c'est la carte qu'on va jouer aujourd'hui. C'est parti pour 24 packs de Flaming Eternity. Here we fucking go! Ouh! Voilà déjà première copie de Armed Samurai Benkei, ça s'en va dans la bonne direction. Cross Counter, je connais pas cette carte-là. Une rare, c'est trop intéressant. Blast Magician, ça peut être cool. Pole Position, qui est une carte très très intéressante, qui est assez funny pour plein de decks extra janky, mais je pense qu'on va se pitcher là-dedans aujourd'hui, là, à la fin de la saison. On va donner le tout pour le tout. Ouh! Super rare Grand Mark de Rock Monarch. Si je ne m'abuse, c'est le premier Monarch qui a été pulled dans la Progression Series jusqu'à maintenant. Puis aussi, première copie de Threatening Roar. Ça pourrait pas mieux aller. Insect Knight qui est un bon beater à 1900. What? Oh mon dieu. Ultimate Rare Forced Ceasefire, qui est une carte quand même intéressante et un petit peu un letdown, mais on se plaindra pas sur une Ultimate. Puis aussi, on a Sword of Concealing Light qui est quand même intéressant. Wow, 5e pack, puis déjà une Ultimate Rare, ça va vraiment bien. Ouh! Deuxième copie de Grand Mark de Rock Monarch. Really? Ça pourrait être Lightning Vortex. Puis on a 2 fucking Grand Mark. Tu sais, oui, c'est un Monarch, mais c'est probablement un des moins intéressants. Spell Absorption qui est correct aussi. Sinon, ce pack-là, rien d'intéressant. Pole Position encore. On est rendu à la moitié du opening. Assez content de nos pulls jusqu'à maintenant, mais on a besoin des gros canons, là. Oh mon dieu. On a pull Sacred Phoenix of Nephthys Ultimate Rare. Incroyable. Je pense qu'on a le playset de Hand of Nephthys aussi. Ok, honnêtement, ça pourrait pas aller mieux pour un opening de fin de saison. C'est complètement malade. Wow. 2 Ultimate, 2 Super, puis genre déjà un playset de Threatening Roar à la fin. Are you fucking kidding me? C'est la 3e Ultimate Rare en 14 packs.
3 Ultimates différentes en plus. What the hell, dude? Gearfried the Swordmaster. Holy crap. Ok, on a une boîte bénie, là. C'est fou. Samy va jamais me croire, là. Une autre super rare, A Feather of the Phoenix, puis la première copie de Phoenix Wind, Wind Blast, un autre Rescue Cat, puis un deuxième Arm Samurai Benkei. Pour vrai, c'est le meilleur opening de la saison, littéralement. Phoenix Wind Blast, deuxième. On est en route pour un troisième. Aïe, aïe, les ratios de cette set-là sont vraiment meilleurs. Je sais pas si c'est le nouvel algorithme là, de YGO Pro qui fait ça. Spiral Spear Strike, je ne joue pas Gaia. Fait qu'on s'en fout un petit peu. Phoenix Wind Blast, on a notre playset. Fait qu'on est good. Je pense qu'on. Là-dessus, on a pu à se casser le cul, en fait. Puis avoir peur de pas autre chose. Fait que ça, on est good. Behemoth, King of All Animals. On dirait qu'on est en train de me demander de faire joue des beasts. Prochaine saison, je vous le promets, j'ouvre le premier épisode avec un deck beast. Je vous le garantis. Mais il faudra attendre la prochaine saison pour ça. Aujourd'hui, je pense que je vais la jouer safe. Je vais pas rechanger complètement mon deck. Je vais continuer à jouer safe, prêcher ma parole, comme j'ai dit, et juste bien jouer. Painful choice. Et voir où ça amène, mais je vous garantis, là, oh mon dieu, je vous garantis que Behemoth King of All Animals va trouver sa place dans un main deck de Beast Down. Là. Ça, je vous le dis. Il reste 4 packs. Regardez, moi, je suis satisfait avec ce que j'ai pour l'instant. J'assume. Pourquoi pas Lightning Vortex? Rendu là. Hein? Il reste 3 packs. Force Ceasefire. Ça pourrait être bon, ça. Regarde, 4 Phoenix Wind Blast rendu là, commence plein. Fait que là, dernier pack, Last Pack of Destiny. Ouais, non. Je pense on a tout eu dans les premiers. Donc là, nos gros heavy hitters. Aujourd'hui, un petit pot vraiment le fun pour mon deck beast que je tease depuis genre la moitié de la saison, que je joue jamais pour de vrai, que j'ai joué genre durant un demi-épisode. Puis j'ai un petit peu mal joué, fait que j'ai pas gagné cette deuxième game-là avec ce deck-là, mais j'ai quand même gagné cet épisode-là. Behemoth King of All Animals, vraiment satisfait de ce pull-là. Ça fait un petit peu chier Gearfried the Swordmaster, je vais être honnête. Je vais être vraiment honnête. Ultimate Rare en plus. Je vais pas la jouer, mais je peux dire que j'ai pour Ultimate Rare. On va survivre avec ça. Non, mais sinon, on va se le dire. 4 Phoenix Wind Blast et 4 Threatening Roar. On peut pas vraiment chialer là-dessus. Je pense que ça, c'est très satisfaisant. C'est pas mal ça qu'on voulait de ce set-là. Je pense que Threatening Roar va au moins trouver une copie dans le deck pour sûr. Sinon, Phoenix Wind Blast va trouver sa place en tant que carte de removal, qui est vraiment bonne. Et en plus, on discarte, fait qu'on peut continuer à nourrir notre cimetière et le remplir pour nos stratégies Chaos. Fait que là, sans plus tarder, je pense qu'on va aller dans le deck builder de Dueling Book, finir ça et faire cet ultime duel, en fait, de la saison. Je suis sans mots. What the hell, dude? 4e Ultimate Rare, Lightning Vortex. What the actual... J'y crois pas, j'en reviens pas. Je ne peux pas y croire. Ça n'a aucun sens. 4 Ultimate Rare différentes, 4 Super Rare en 18 packs. Je suis saisi. Encore une Super Rare, deuxième copie de A Feather of the Phoenix. Complètement absurde. La seule chose que je demanderais de plus, je pense, pour les 5 derniers packs, c'est 2 copies de plus de Phoenix Wind Blast. Puis on a tout ce qu'il faut. On a let's go! Deuxième copie de Phoenix Wind Blast. Puis le playset de Arm Samurai Benkei. Honnêtement, le opening le plus insane sur ce channel, ça pourrait pas être mieux pour la fin de la saison. Je suis fucking excité. Oh my fucking god! Une autre Ultimate. 5 Ultimate. Swords of Concealing Light. What the fuck? Je comprends que toutes les rares du set peuvent être des Ultimate, mais ça n'a pas de bon sens de poser 5 Ultimate Rare dans une boîte. C'est unheard of. Dernier pack, c'est quoi? Il va y avoir 3 Ultimate dedans, tu sais? Wow. Wow, wow, wow. C'est le opening le plus spectaculaire que j'ai jamais vu dans cette série. Je sais pas quoi dire. C'est tellement unheard of. On a toutes les cartes qu'on voulait. On a les super rares à fond la caisse. On a des Ultimate. C'est fou, là. C'est complètement fou.
Moi, je pensais que j'allais probablement avoir des petits pulls normaux, j'allais semi-changer mon deck et compagnie. Mais là, je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup plus de job que je pensais. Puis c'est juste du positif. Fait que je suis fucking excité. Let's go. On s'en va au deck building. Voici mon deck pour aujourd'hui. Honnêtement, pas mal de changements sans que ça reste essentiellement le même deck, mais il y a plus de monstres qu'avant, comme vous pouvez voir. J'ai changé les rations un petit peu, c'est vraiment différent. Mais je pense que ça va être quand même une stratégie intéressante. D'abord, avant tout, bien sûr, on garde tout le temps notre petite trilogie ici, là, de Breaker, Chaos CED puis Chaos Sork. Tout ce qui est là dans les derniers sets est resté pour la grande majorité. On a rajouté Science Swordsman niveau 5. Honnêtement, je pense que c'est vraiment intéressant comme effet, puis je pense qu'on devrait exploiter ça, surtout qu'on a fait face à Smashing Ground, à Fisher, à Cold Wave, à toutes ces cartes-là qui nous ont mis en merde. Je pense qu'il est encore impliqué. Si on passe ça, c'est pour les monstres. Comme vous pouvez voir, ça a bougé dans les Spell Trap aussi, hein, parce que j'ai décidé d'arrêter des cartes qu'on n'a pas encore assez vues, je pense, que j'aimerais voir cet épisode-là. Creature Swap, je pense surtout à la stratégie où est-ce qu'il m'attaque beaucoup, puis qu'il y a beaucoup de monstres qui prennent avantage de mes monstres en défense. Ça pourrait être vraiment intéressant, mettons qu'il y a tout le temps le petit Mystic Swordsman, je pourrais l'échanger. Je pense qu'il y a un truc intéressant à faire avec Creature Swap, puis c'est un bon top deck en général. Je pense y a pas, ça coûte rien, puis mettons que je peux toujours avoir un monstre poche qui me sert à rien dans la situation idonnée, puis moi-même continuer à build mon jeu. Évidemment, Phoenix Wing, Wind Blast, 2 copies, je pense que 3 ce serait peut-être trop rendu là, puis ça me coûterait trop cher de cartes. Bien sûr, nos Clutch, Skill Drain, que j'ai mal utilisé dans l'épisode parce que je me suis crissé en marde. Slime Judgment, évidemment, qui sont toujours clutch quand j'ai besoin. J'ai fini par garder Trap the Shoot, parce que je voulais mettre Threatening Roar, mais je me suis dit c'est trop bien de savoir qu'est-ce qu'il y a en main de l'adversaire. Enfin que je vais garder ça. Ça round up pas mal les changements dans mon index, qui est pas tant que ça, mais j'ai enlevé des cartes. Honnêtement, ça paraissait plus gros que ça, je pense, dans la tête. J'ai voulu peut-être bumper Chaos Sork à 2, mais non, je me suis dit que ça allait rester simple. Petit changement dans le side, End of a New Bitch, je me suis dit que ça allait être quand même cool. Ouais, non, ce serait quand même cool de l'avoir, mon 3e Wing Blast, puis mes 2 Bottomless. Sinon, mon Fusion Deck, mon extra est là comme d'habitude. Puis, moi j'ai hâte, moi je pense que ça va être l'heure du duel, ça va être un gros épisode, ça va être une game intéressante. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Et une soirée complète de délibération autour de ce putain de deck. J'ai enfin réussi à finir ça last minute. J'ai tellement réfléchi fort à la lumière des pulls qu'on a eu insane de Flaming Eternity que je savais vraiment pas où m'en aller. Mais j'ai décidé de garder la stratégie Warrior Chaos intacte parce que ça m'a tellement bien servi au dernier épisode que j'ai vraiment de la misère à m'en détacher. On va y aller pour un petit card par card bien simple. La première carte que je trouve vraiment drôle, Brainjacker, qui est essentiellement un Snatch Steel on Legs qui fait gagner 500 points de vie à la place de 1000. Fait que, honnêtement, c'est fucking bon là. En plus que c'est un dark, fait que ça fonctionne avec la stratégie Chaos. Je trouve ça vraiment drôle, fait que je pense que je vais le jouer. Je l'essaye, puis au pays si ça marche pas, game 1, je le side pour n'importe quoi d'autre. Ensuite, le tout package de 3 cartes Chaos, ça reste là. Des Koichi, même chose. Freak de Matchless General aussi. J'ai coupé un Mysterious Guard pour ajouter un Grand Mark de Rock Monarch. Au début, je voulais jouer de Sacred Phoenix of Neftis, mais je me suis rendu compte que c'était un 2 Tribute pour 2400 d'attaque, puis un effet essentiellement correct, mais un peu conditionnel. Fait que j'étais comme, ok, même si c'est une Ultimate Rare, même si c'est la cover card du set, je peux pas jouer ça, c'est pas assez bon. Donc, j'ai à la place d'hésiter de jouer Grand Mark de Rock Monarch à la place, qui est un Tribute 2400 qui peut rivaliser avec Genzo, puis que c'est du Removal de Spell and Trap, l'affaire qui me manque le plus. Je l'essaye, on verra. Machine of It, ça reste là, ça aussi. Les 3 copies de Mystic Swordsman Level 2 aussi. Les 3 copies de Grandmaster Sasuke, évidemment, Sangan, Creator Incarnate pour un Body Light, Trap Infecting, Witch of the Black Forest, puis les 3 Zombie Red of Dark pour compléter les monstres. Ensuite, les spells, c'est essentiellement la même chose. J'ai coupé un Dark Core pour acheter un Lightning Vortex parce que c'est essentiellement la même chose, mais meilleur. Ensuite, dans les traps, la nouvelle affaire, Phoenix Wing Blast, évidemment, une carte qui va me permettre de négater plein de trucs. Puis, c'est pas mal ça pour le deck. 44, on garde ça tight. Ensuite, pour le side deck, la différence, c'est que j'ai ajouté 4 Ceasefire et une autre copie de Phoenix Wind Blast au cas où. Puis, Threatening Roar à la place de Sacred Swarmer que j'avais dans le side deck parce que ça peut servir, on sait jamais ce que Samy va jouer. Peut-être qu'il va être super agressif, fait qu'on va garder cette possibilité-là dans le side deck au cas où. Puis au niveau du extra deck, j'ai ajouté les 2 Dark Blade de Dragon Knight que j'avais oublié à l'épisode précédent. Fait que je me sens confiant. Si ça va aussi bien qu'au dernier épisode, on va pouvoir rapper la saison sur une bonne note. Fait que sans plus tarder, it's time to duel! Rebonjour Cédric, on s'est vu au début de la vidéo. Absolument, on a
a réglé nos comptes à l'intro. On a réglé nos comptes, la paix est là, il n'y a plus de sel nulle part, tout est dilué. Maintenant- On a mis de l'eau dans notre vin. C'est le temps de Clash. Puis pour l'éternité, mon gars, jusqu'à The Lost Millennium. Fait que toi, ton opening s'est passé comment? Mon gars, je sais pas comment dire ça, mais j'ai eu probablement le meilleur opening de la saison jusqu'à maintenant. Quoi? Complètement dingue. Tu vas voir ça dans l'opening, c'était du pur feu. Il y a et moi, c'était correct, là. C'était juste correct. Tu veux-tu que je te dise? En fait, premier pack, pogne une Ultimate, c'est Gearfried the Swordmaster. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis C'est juste pas comme, meilleur. ben là, Chris. C'est une Qu'est-ce que tu ultimate veux que quand je même. fasse avec cette carte-là? C'est une ultimate quand même, man. Ouais, mais c'est une carte pas jouable. Hey, c'est pas vrai. Si tu joues 2 copies de Gear Free puis Release Restraint, puis ça marche, là. Ben oui, je vais jouer genre 6 Garnet dans mon deck pour jouer une carte qui est pas tant bonne que ça. I don't know, my guy. I don't know. Mais honnêtement, j'ai même pas. Je suis bien trop excité, j'ai même pas envie d'attendre. Fait que moi, j'ai choisi mon shit déjà. C'est parti. Alright. Attends, laisse-moi juste. Là, je vais lancer une pièce aujourd'hui. Mon petit, Ton mon petit petit jeton. coin de Yu-Gi-Oh! Mon petit Yeah. jeton, là. Ouais. Bon. Alright. Wouh! Ah ben, calice. C'est Wow. rare. C'est rare que je gagne. Je vais go C'est vrai, first, c'est mon rare. boy. Tu vas go first. Ah ouais. Ouais, Ça je fait vais 2 go épisodes first. que c'est le go second qui gagne. Hey, commence pas à me dire les affaires la même, toi. Ce qui va arriver, c'est que je vais aller en standby main. Je vais 7, puis je vais pass. Et j'oublie que ça commence comme ça des fois, nos games. C'est énervant, mon gars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode. Je suis down. Ok. Normal Witch. Ouh. Pretty Je vais activer good. Creature Swap. Ah, no fucking way. Yeah. Ah ouais, hein. Puis tu vas voir ton search, mon tabarnak. Give me that. Attends, je vais. C'est move l'action? Ouais. Est-ce que c'est les updates dans les derniers jours? C'est mélangeant. Je vais activer Smashing Ground sur Witch. That's pretty good. Je search Gizno. 7. Puis je vais activer Painful Choice. Classique, mon gars. En effet. Ouais, bon. En fait, tu pourras plus coller de Jinzo au Graveyard, là, tu l'as dans ta main. C'est vrai. Fait que là, regarde. Je vais les banish là, pour que ce soit plus facile. Thunder Dragon. Mm-hmm. White Magical Hat. That's pretty good. Merchant. Mm-hmm. Spy. Là, ça en fait 4, right? Ouais. Ah, parce que là, si je mets Breaker, tu vas pas me donner Breaker. C'est quoi, man? De Koichi. Je vais te donner Thunder Dragon. Ok, ben je vais activer son effet anyways. Mhm. Attends, wow, j'ai pas le droit de savoir c'est quoi la carte. Attends, je peux-tu juste flip pour voir c'est quoi la carte parce que Dueling Book va pas me laisser savoir c'est quoi la carte que tu m'as donnée. Ben, fais juste mettre ta souris dessus, ça, là. Ah, c'est de Koichi. Tu peux le flipper aussi. Ouais, je peux le flipper à mon tour en effet. Mais je voulais juste savoir c'était quoi. C'est juste que Dueling Book, vous ne voulez pas me faire savoir que c'est de Koichi. Fait que je vais ajouter mon deuxième Thunder Dragon dans la main. Je vais flip summon de Koichi, puis j'ai une Mhm. carte. Ah, mon dieu, ça aurait été malade que j'aille un book. Ok, c'est Bokoichi. C'était un premier tour plein d'actions. Plein de rebondissements. Ouais, je vais go en battle phase puis attaquer. That's pretty good. Puis, je sais pas si j'ai le goût de pass, laisse-moi voir. J'ai le goût de continuer à jouer, j'ai le goût de faire comme si on était en 2021. Ouais, une face pass, mon gars. Alright. Standby main. Je vais activer Smashing Ground. Fair. Je vais 7. Je passe. On y va plus lentement aujourd'hui. Yeah. Je vais 7, Normal Sanguine. Mhm. Tes back row, il m'angoisse toujours autant, mon gars. Je vais activer Metamorphosis. Ah, c'est pour Flame Ghost, genre. Ouais, Flame Ghost en défense. What the fuck, dude? Je vais me What mettre dans the l'Extra hell? Monster Zone. Techniquement, on a le droit. Hey. Ben là, fais pas ça pour vrai. Même si c'est ton jeu. On joue à Master Roll 1 en ce moment. Ben non, on joue avec les règles modernes. C'est vrai? Hey, c'est pas. Non, wow, minute, là. Commence pas à faire un quiproquo, là. Mets-le dans ta zone de monstre, là. Keep it simple, là. J'ai mon search, obviously. Flame Ghost en défense. What the Je hell? search mon Tsouk. Puis je vais end face pass. Alright. Je vais 7-1, standby main, excusez. Je vais normal summon Zombie the Dark. Je vais go en battle phase. Je vais activer Phoenix Wind Blast. Ooh, that's pretty good. Je vais discard Thunder Dragon. Puis je vais retourner Zombie Rat. To the top of the deck. Main phase 2.
Psst. Je vais flip Moth. Je vais aller Je chercher. vais activer Divine Divine Wrath. Wrath. Wow. To Grave Goes Took, puis je negate Moth. Alright. Well, pass. Main phase 1, Tribute Jinzo. That's good. Go to Battle Phase, 5 pour 2400. Ça passe. God damn! Stand by main. Unfortunately pour toi, je vais banish un light, un dark. Je vais special summon Chaos Emperor Dragon, Envoy of the End. Yeehaw! Je vais activer son effet. Ok. Fait que ça fait pas tant 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 1500. Si t'avais ça, quand même pas payé. Puis ensuite, je vais go en battle phase. Ben, oublie pas de payer 1000, hein? Effectivement. Mon dieu, que j'aimerais savoir Necro Gardener dans mon grave. Aujourd'hui, pour l'épisode de cette semaine, le petit chien chiffon est dans la vidéo. Dis Bonjour, bonjour, chiffon. Coco. Dis bonjour. Bonjour, monsieur chigneux. Il a clairement pipi, mais je suis occupé. Ok. Puis battle phase, puis là-dessus passe. Man, j'ai été greedy, mon gars. Tu peux pas le savoir, c'est impossible. Ouais, On non, dit, c'est impossible que tu le... If you got it, you got it, tu sais. Tu sais, parce que dans ma tête, c'était comme... J'étais genre, tu sais, s'il l'a pas, moi, je remplis mon grave, tout va bien, tu sais. C'est Phoenix Wind Blast, j'aurais dû le garder pour toi, là. J'ai été greedy, premier tour, là. Mais c'est le fun à Ou jouer, cette Divine carte-là. Wrath, tu sais. Ah, je m'haïs. Fait que t'as 7. End phase pass. Alright. Je peux faire. Stand by Do you want main. me to do? Je vais commencer par activer Change of Heart. Mais là, Chris. Anime Protagonist Energy. Woo! Fuck off. Alright. Zap, 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 zap. Salut la gang! Comment allez-vous? Je me présente, Maxime. Je vais faire partie de la gang à partir de maintenant. Comme vous avez pu le constater depuis au moins le début de la saison, vous avez compris que la Progression Series est une série inspirée de celle de Nim Nim et de Simo. On est rendu maintenant au dernier épisode avant l'introduction à Yu-Gi-Oh! GX. Get your game on. Puis maintenant, je pense que c'est le bon moment pour m'introduire. Alors, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est que je vais m'inclure et affronter le gagnant de la première saison de la Progression Series de Barely Yu-Gi-Oh! Alors, je vais jouer le deck de Nim Nim, qui est le grand gagnant de la Progression Series à ce stade-ci pour Flaming Eternity. Je vais utiliser le deck de Nim Nim, qui est une stratégie Chaos, qui est très fort en ce moment. Et donc, sans plus tarder, ok, let's go, on swing ça. Enfin, on est rendu au moment que vous attendez tous, le fameux combat à savoir si Cédric a réussi à se rendre jusque-là pour vaincre le grand gagnant des débuts de la Progression Series, qui est à ce point-ci Nim Nim, comme vous savez tous. Donc, là, je vais utiliser son deck à savoir, est-ce que Cédric est capable de battre Simo / Nim Nim? On va voir. Je dis pas que je suis aussi bon qu'eux pour jouer à Yu-Gi-Oh! Mais en tout cas, chose est claire, de ce qu'on peut voir déjà là sur l'écran, on peut voir que le deck de Nim Nim est vraiment plus fort que celui de Cédric. En particulier parce qu'il y a 2 CD et qu'il y a un Jinzo en plus. Il y a 2 Witch. On va starter ça. Donc les 2 CD... On a 2 Chaos Sorcerer comme... on a un Freed, on a un DD Warrior Lady, on a un playset de Gravekeeper Spy, on a un Gravekeeper's Guard, on a un Jinzo, 2 Magical Merchant, on a un Knight Assailant, on a 2 Witch, on a un Mobius Monarch, on a un Zabor Thunder Monarch, on a un Tsukuyomi, on a un White Magical Hat, puis on a un Sangan pour ce qui est des créatures. Présentement, comme vous voyez, j'ai un sideboard, mais ce ne sera pas utilisé, étant donné que ça va juste être un best of one. Pour ce qui est des traps, on garde ça léger parce qu'on a un Jinzo, donc 2 Magic Drain, un Security Armor, un Bottomless Trapple, puis 2 Phoenix Wing Wind Blast, avec un Dust Tornado, un Compulsory Evacuation Device et un Wall of Revealing Light. Pour ce qui est des spells, on a 2 Smashing Ground, un Cold Wave, un My Body as a Shield, un Confiscation, un Rota, un Dark Hole, un Metamorphosis
Pour ce qui est des hits, on a un Ojama King et un Darkblade de Dragon Knight, pour si on sort un Chaos Sorcerer ou un Jinzo très rapidement. Il y en a d'autres, comme un Ryu Senshi, mais d'après moi, ça m'étonnerait que j'y aille pour ça, pour la stratégie. On a aussi un Dark Flare Knight, si jamais. On a un Painful Choice, puis un Pot of Greed. Pour ce qui est du Painful Choice, je vais m'arranger pour être meilleur que Sammy pour faire mes Painful Choice. Ça m'étonnerait que je pitch d'une Jinzo, une Witch, Dark Hole, puis genre un Pot of Greed, puis demander à Cédric, peux-tu s'il te plaît me donner genre Jinzo puis Pot of Greed? C'est bien juste pour rire de toi, Sammy. Mais on t'aime, on t'aime. D'après moi, si tout va bien, d'après moi, je devrais être capable de battre Cédric. Encore là, c'est juste une question de chance, c'est un best out of one, fait que advienne que pourra, fait que let's go! What's up tout le monde? Bienvenue à Barry Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui. Comme vous avez vu dans l'intro, on a un nouvel ami avec nous, Maxime Saint-Onge. Comment ça va, buddy? Ça va bien, toi? Ça va mieux que Samy, parce qu'il a perdu, mais moi ça va bien. Attends. Je mets de Vanessa de OD qui s'est fait éliminer. Ah, yes. Comment t'as aimé ton duel, Samy? T'as-tu aimé que j'avais Chaos Emperor Dragon dans ma main et compagnie? Hey, je vais te dire quelque chose. C'est putainement ridicule que je puisse pull off un combo comme je l'ai fait. Pour le vrai, j'ai vraiment combo off comme un esti de malade. J'étais basically cock-bloqué, mais encore une fois, la seule carte qu'il te fallait, tu l'avais dans la main. Tu l'as même pas hard draw, c'est dans ta starting hand. Ah oui. Anime protagoniste en personne. C'est moi, Yugi Muto, les gars. Disclaimer, moi, cet épisode-là, je l'ai pas encore vu. C'est vrai. On s'apprête à filmer notre fantastique duel, moi et Max. Puis Samy va pouvoir faire le commentateur pour tous les gens qui nous commandent dans les commentaires qu'on fait des misplays. Samy va pouvoir les judge directement sur le champ. Mais non, je voulais parler de... Ça fait combien de temps qu'on essaie de planifier cet épisode-là? Ah, Barnac, ça doit faire au moins 3 mois. C'est fou, minimum. Hein? 3 mois qu'on se lance des idées, qu'on se texte une fois de temps en temps. Hey, ça, puis on fait rien finalement. Fait Chris, à un moment donné, on s'y mêle. Non, c'est ça. Parce qu'il y a tellement eu d'affaires qui s'est passé. Puis là, les vidéos sortent, là, finalement. Tu fais le montage, puis là, nanana, ça avance. Le next thing you know, t'es rendu au mois d'octobre, puis finalement, t'es rendu à la fin de ta saison, puis t'es comme Chris, dimanche arrive, faudrait le faire. Ben, je te dirais que depuis Invasion of Chaos, puis depuis ta victoire d'Invasion of Chaos, toutes tes victoires, là, c'est des all gas, no pedal. Là. Fait que yeah! Fait qu'en ce moment, on est vraiment dans ça. Puis je pense que là, il était temps qu'on s'y mette. Puis aussi, tu sais, c'est une petite conclusion. On veut inclure quelqu'un, on veut penser à du nouveau content. Il faut penser à quelqu'un de nouveau. En plus, ouais. Maxime... Ben moi, je suis là pour vous rappeler. N'oubliez pas de like, share and subscribe. N'oubliez pas d'envoyer cette vidéo-là à ta grand-mère. Ça, c'est ouais, c'est important, ça. Mamie va aimer ça. Mamie aime ça, du Yu-Gi-Oh! En réalité, les TCG comme Yu-Gi-Oh! Réussissent à prévenir les déficiences liées au développement du cerveau puis au vieillissement du cerveau. Au vieillissement cognitif. Je suis pas surpris. Je connais personne de plus de 50 ans qui joue à Magic qui est pas complètement sharp. Maxime, tu diras ça aux gars de Counterparts qui sont complètement détruits. Ben, les gars de Fit for King aussi se sont mis à jouer à Magic. Mais en parlant de Magic, moi j'aimerais souligner que la première raison pour laquelle on voulait inviter Maxime Saint-Onge dans notre channel YouTube, c'est parce que ce gars-là est un Magic Pro Player. Puis j'aimerais ça que tu nous en dises plus. Oui, donc Magic est mon main TCG auquel que je joue. Je joue mainly Commander, mais Commander compétitif. Pas le petit casual. Là. Non, je fais mettons, tous les tournois au Québec qui sont compétitifs, vous allez sûrement me voir la face. Au Québec? Ouais, au Québec, je me déplace pas mal juste pour faire des tournois dans les magasins puis gagner des win-a-bucks. Quand le prix vaut la peine, j'y suis. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai tellement dépensé d'argent là-dedans, là, c'est ridicule. Là. Tu peux penser que genre t'as dépensé beaucoup d'argent dans Yu-Gi-Oh! Puis pour le channel, mais moi, Magic, c'est genre... Je me prive de manger. Je mange, boyardi. Tu sais, j'ai un salaire correct, mais je mange du boyardi pour m'acheter des cartes Magic qui valent cher. Mais, je veux dire, dude, avec les cartes que tu as dans ta collection puis que j'ai vu que tu m'as montré, là, du peu que tu m'as montré, tu peux casse-genre une ferme Lactantia avec ça, là. Ça n'a aucun sens, là. Oh my god, c'est bon. Si tu peux t'acheter une terre, mon gars, pour des générations à venir avec toutes tes cartes, tu peux les vendre. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour l'acheter. Si un Black Lotus, ça se vend, le monde peut acheter les cartes à 10 000 $. C'est parce que l'affaire, c'est que... C'est pas 700 000 $. Là. Magic, ça fait longtemps que ça existe. Fait que les gens qui cherchent des trucs nostalgiques de Magic, ils ont genre 45 ans. Fait qu'ils ont les moyens d'acheter des cartes à 3000, tu sais. Genre, c'est les mêmes que... Ils achètent des cartes de hockey. Exactement, c'est même. c'est ça. Pour qu'ils jouent ils à ça. Ils rappent leur REER pour ça. Littéralement. Mais oui, mais ton expérience avec Yu-Gi-Oh! est quand même pas pire aussi, là, right? Oui, dans le fond,
je jouais beaucoup quand j'étais jeune, dans le fond. Mes grosses années, c'était quand j'avais 10 ans, dans le fond, en 4e année, où est-ce que je me faisais intimider, puis qu'on m'enlevait mes cartes, puis moi, j'étais « Ah ouais, tu veux voler mes cartes? » Fait que là, genre, je répliquais, je me faisais tabasser pour mes cartes Yu-Gi-Oh! Mais je les ai toujours récupérées, fait que... Puis même quand que les surveillants de l'école m'enlevaient mes cartes Yu-Gi-Oh! Parce que t'avais pas le droit à l'école, mais je les amenais pareil, évidemment, parce que je faisais des trades non-stop, parce que c'était un trading card game. Ben oui, mais c'est quoi cette école-là, man, qui accepte pas les fucking... Fuck ces écoles-là. Je suis pas down. Moi, j'échangeais j'avais des cartes dans mes poches à récréation, là, puis je les échangeais. Oh my god, tu faisais pas ça. Moi si j'étais pas pire, j'avais une deck box à 3$, genre. Était toute en plastique cheap, genre. C'est encore la meilleure deckbox. Ben oui, les Ultra Pro, là. Ben oui. C'est ça que j'avais. Toutes mes decks sont là-dedans. C'était ça que j'avais. Budget players, les gars. Ceci dit, pour avoir tous les decks qu'on a, là, je veux dire, moi, j'en ai acheté un la journée même. Là. Comme premier deck que je me suis acheté, même quand c'était des structure decks, je les sleevais. Puis je les sleevais, je les mettais dans une boîte. Là. C'est pour ça que ton Cyberjar Hobby League est encore near mint. Mon gars, il y a plein de cartes de mon enfance qui sont encore near mint, que j'ai juste pas gradé parce que je veux de l'argent à mettre ailleurs. Non, c'est clair. Moi, juste pour vous dire, j'ai tout vendu pour m'acheter des chaotiques. Ouh. Choices. Choices. Bad choices. Ah ouais, parce hein, que le game a crash à cause que l'économie du jeu était basée sur le fait que les cartes chaotiques, t'avais un code que tu pouvais redeem une fois, mais dès qu'une personne l'avait en sa possession, la personne le rentrait, puis la carte valait plus rien. Là, les cartes avaient plus aucune valeur. Comme des mais NFT, c'est quand même surprenant. mais Ouais, mais c'est quand même surprenant parce que maintenant on a des NFT parce que le monde sait, genre, ils aiment ça les trucs uniques maintenant. Fait que, mais c'est ça, tu pouvais pas l'échanger d'account avec account, genre, c'était comme t'es pris avec dans ton account. Fait que mais moi, tu peux juste jouer online, tu peux pas, mettons, genre, j'ai joué publiquement avec tes cartes, les printer, là. Oh, mais ça, tu jouais sur papier, mais sauf que le code était redeemable une fois, genre. Fait que quand t'échangeais une carte, fallait que tu te connectes sur Internet pour voir si la carte avait déjà été utilisée. Puis, tu sais, quand t'achètes des cartes au magasin, tu sais, le magasin, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un tape noir sur la carte pour pas que le monde, genre, l'écrive sur un petit papier. Genre dans la vitrine, là. Ouais, c'est ça. Les foils de chaotique. C'est des gens qui veulent du Wi-Fi et des gens qui veulent des codes de cartes. C'est vraiment débile. Hey, fait que sans plus tarder, les boys, est-ce que, en fait, Max plus, Samy... faut quand même... Attends, faut ultra souligner le fait que, en ce moment, il est de... Max, il est dans les peut-être 5000... Non, il est peut-être dans les 300 premiers en ce moment sur Duel Links. Top 300, c'est ça? Non, je suis dans le top 30 000 pour le Kaiba Corp, le KC Championship de Duel Link. C'est ça, je suis très fort sur Duel Link. Je dépense de l'argent dans Duel Link. Qui fait ça? Les gens qui sont dans le top 30 000. MBT, mon gars, il fait ça. Mes stratégies, ils viennent uniquement de cartes que j'utilise dans Duel Link. Mais dans le fond, tu vas jamais setter plus que 3 spells. Non, c'est ça. Je vais essayer de setter plus que 3 cartes pour m'intégrer plus au vrai jeu. Fait que c'est comme ton grand retour au standard format de Yu-Gi-Oh! En ce moment-là. Oui. Écoute, la dernière fois que j'ai joué en vrai à Yu-Gi-Oh! Ça devait être au pre-release du set avec Rainbow Dragon. Tu m'as pas dit Gladiators Assault? Non, c'est toi, ça, Samy. T'es allé un peu moi, c'était Cyberdark Impact. Fait que toi, t'es allé, Max, à un pre-release de Tactical Evolution? Oui, mais j'ai été là dans d'autres pre-releases auparavant. Tu voulais des OTS packs là, gratuits, dans le fond. Oh non, ben non, en ce moment, t'es dans le champ. Le sneak peek que moi j'ai, le mat, là, c'est Dark Illusion. Ok, c'est ça, ouais. Ah non, j'adore cette set-là. Fait que toi, dans le fond, Max, c'est un gros joueur de GX, là, j'ai bien compris. Oui, écoute... la deuxième saison, man, de quoi faire à 3, là, dans la deuxième saison. Deuxième saison, on entre dans l'RGX, là. Ah oui, c'est marrant, je suis fucking excité. Là, il y a comme toute la Progression Series au complet à rattraper, mais on va essayer de figure out quelque chose. Puis, ben oui. Ce que vous savez pas, vous, c'est que me vaincre aujourd'hui, ça va pas rien donner. Cédric, si tu me bats aujourd'hui, ce que je doute, mais si tu me bats aujourd'hui, tu vas avoir le droit à un pack de Dark Revelation ou un pack de Dark Beginning si tu me bats. De plus? Il a décidé ça, lui. Parfait. Ben à l'aise avec ça. Ma tête vaut ça. C'est fort, ça. Je suis down avec ça. Ceci dit, moi, juste comme ça, t'as gagné à moitié cet épisode-là. Je tiens à le dire. T'as juste gagné une des games. Puis encore là, c'est parce que t'avais la bonne carte. Fait que, hein? Les violons pleurent, mon gars. Mais regarde, ça fait partie d'être un bon duelist, avoir la bonne carte toujours dans les mains, là.
Tu penses que pourquoi Yugi, man, c'est le King of Games? Dude, t'as gagné la game 1. J'aurais pu me rattraper. That was my point. Ah, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Tu t'es imposé des règles de single duel pour les respecter. C'est comme mon ça gars. qu'on essaie. Oh oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il compte plus ou moins cet épisode-là. Le tally jusqu'à Non, cet c'est sûr. épisode-là, je gagnais 3 épisodes. C'est clair, c'est clair. Mais on se rappelle de la volée que je t'ai crissée dans Rise of Destiny. Puis dans Invasion of Chaos. Mais on se rappelle-tu de la volée que je t'ai crissée dans les 6 premiers épisodes? C'est Il y vrai, en a to 2 be que j'ai fair. perdu là-dedans. Mais honnêtement, Legend of Blue Eyes, Metal Raiders, Spell Ruler, c'était des 2-0. Ouais, c'était déprimant ça, mais regarde. Qu'est-ce que tu veux quand tu pulls pas Painful Choice? Ouais. Right? Pot of Greed, Jinzo, Ouais, c'est ça Thunder l'affaire. Dragon. Ouais. C'est l'heure, c'est l'heure. Fait que, C'est l'heure. merci. Excusez pour la petite intro un peu plus long, mais on voulait vous introduire à la chimie de nous trois maintenant sur le channel. Fait que, it's time to duel. Es-tu prêt, mon Max? Ben ouais, je suis prêt. Fait que là, aujourd'hui, t'as le deck de Nim Nim, si j'ai bien compris, right? Exactement. Fait que là, mon but, là, ça va être de te battre avec un deck que j'ai pas buildé. Parfait. T'es un Mais- bon player de cette époque-là, je suis sûr que tu vas être capable. Mais Nim à ce stade-ci aussi. Là. Il a gagné cet épisode-là avec ça, puis c'était comme le début du Age of Gage pendant une petite période. J'ai eu un petit C'est streak. vrai. Moi, je suis prêt, mon gars, j'ai choisi mon Rock, Paper, Scissors. Ouh! Ceci dit, je vais vous le dire tout de suite, si tu as des questions sur les rulings ou Mac, parce qu'il y a des errata sur les cartes que toi tu joues, t'as pas les pré-errata. Fait que ça se peut qu'il y ait des effets que on utilise différemment rendus sur le terrain, juste que tu saches. Hey, là, Si je vois pas vos mains, ça c'est excitant là. C'est bon. Tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par 7, puis je vais juste pass, mon gars. Petit space sur Start Turn à droite. Eh si, Yeah, le gars, there il y you a un go. beau Man of Crossout, t'as fini, c'est fini. Fait que je m'en Beau Man vais of dans Crossout, mon il dit c'est fini. Standby main. Je connais pas le deck de Nim Nim, je suis même pas sûr qu'il y a Nobleman. J'étais un peu stressé, j'aurais dû y penser. Fait que moi, je vais commencer par 7, 1. Puis je vais 7, 3. Ok, ben Oh, bravo. En ce tabarnak. moment, Max est en train de play around Mech Knight, puis en train de play around Infinite Imperm aussi. Pas pire, ça. Sacrément. Pas pire. Attends, laisse-moi 2 secondes. Oui. Je suis en train de réfléchir parce que la question c'est. Je sais pas si t'as eu un Heavy Storm. Fait que je pense que j'ai. Le gars, il a pas checké les épisodes. Check-les. Esti. C'est une bonne question à te poser, c'est vrai. Ah ouais, alright. Stand by, man. Oh, attends, wow. Ok. Wow, buddy. Tout va bien. Genre, il pige, j'ai en train d'expliquer son tour, puis l'autre, il set sa carte sans le dire. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais normal summon Mystic Swordsman Level 2. Oui. Connais-tu l'effet de Mystic Swordsman Level 2, Max? Explique-moi le don pour le bien-être des spectateurs. C'est que au début du damage step, quand j'attaque un monstre face down, je détruis sans qu'il flippe. Ok. C'est quand même utile. Je vais aussi set une carte, puis je vais go en battle phase avec Mystic Swordsman. Dans la colonne d'Imperm, pas fort ça. Regarde. Ça. Je peux-tu répondre avant qu'il attaque? Oh, Oui, tu t'avais peux. une response à mon summon? Oui, vas-y, j'arrête de te le demander. On summon, ouais. Je vais le Compulsory Ouh, Evacuation Device. ok. Alright. Pretty good. Dans ce cas-là, man, je vais juste pass. Sheesh. Ok. You got me there. Fait que là, je vais commencer mon tour en flippant Grave Keeper. Faut que tu la flippes en attaque par contre, tu peux pas la flipper. Ouais. Stand by main, Max. Ah, j'ai. C'est pas grave, mais genre, c'est juste le fun de le faire. Fait que là, je vais view dans mon deck. Fait que là, tu vas summoner. Y en a-tu 3, lui? Je pense qu'il y en avait 3, hein, Nim Nim? Il y en a des Spy, oui, il y en a 3. Puis il y a 2 Witch. God damn. Y a 2 Witch? Oui, puis un Jinzo. What? 2? Non, y a juste un Jinzo, fuck you. Ouais, non, mais un Jinzo, ça sert à rien plus que 2 Jinzo dans un deck, dude. Yo. Surtout quand tu peux le searcher, là. L'angoisse la plus totale, man. Fait qu'on va commencer par. T'as-tu ajouté Witch à ta main? Ouais, Comment? Pourquoi? pourquoi pas? J'ai pas le droit. Non, Non. l'effet de Spy, c'est de Special Summon un Great Keeper sur le terrain. Ah ben, tabarnak. Ben, on va la remettre dans le deck. Le top Je l'aurais jamais su. Une chance que le judge est là. Shuffle. Ok, fait que, Le petit comique, lui, au bout. fait que là, on va rewind. Fait que Mhm. ce que je fais, c'est que je Special Summon un monstre. Fait que je vais Special Summon, Un Un Great autre Great Keeper. Keeper. C'est spécifique. Special Je Summon mettons... in Attack. Non. Non? Grave Keeper Spy, son effet,
Special summon Lis la one carte. Gravekeeper's monster with 1500 or less attack from your deck. Fait que Ah! c'est-à-dire soit un spy de ton deck, soit un guard. Un guard ou whatever. De ce moment ce que tu veux, mais il special summon face up. Si t'as pas moyen de le flip face down, tu vas pas pouvoir utiliser son effet. Ok. Mais garde en tête aussi qu'il y a Mystic Swordsman dans la main. Fait que c'est Hey, il est pas trop. un less Ah, attack. ben attends, là, il a même pas été capable de resolve Gravekeeper Spy. Je vais aider. C'est correct, c'est correct. Là, c'est Non, c'est tu le special summon. ouais. Direct. Que je prends, je fais le special summon in def. That's Ok. good. Hey, Ok. si, on était capable. Ok. Puis même du deck, il y a une commande, tu peux le special summon direct du deck, il y a une commande pour ça. Ok. Là, moi, je vais normal summon. That's good. Parce que là, ça marchera pas. Là. Je special summon, mais Tu veux tribute, toi? je vais Ah, tu le tribute tribute? Ok. to. That's pretty fucking good. Jinzo après le deuxième fucking tour. Aïe, aïe. C'est Check nice, bien ça, je suis ce content. CD, c'est pas juste. Hey man, je vais me faire niquer. Fait que là, on va aller au battle phase. Je vais attaque. L'affaire que tu sais pas, Max, c'est que le monstre que j'ai, c'est Brain Jacker! Qu'est-ce que c'est ça? Lis la carte, tu vas comprendre. En fait, je peux te l'expliquer. Equip this card to a monster on your opponent's side of the field and treat it as an equipped card. Take control of the equipped monster. Me fucking niaise. Mais Fait que là, attends, clique Brain Jacker a sur été Brain détruit. Non, mais Jacker, Brain Jacker. puis- Mais Brain Jacker a été détruit, je pense, mon gars. Faut. Oh, faut que je le flippe. Ah oui, t'as raison. Ah yeah, c'est bien de la merde. Attends, là, je vais double check le mais c'est- ruling. Parce que c'est vraiment Non, un mais ça- ruling non, ça- obscur. Non, parce que ça dirait when this card is destroyed and sent to the graveyard. Ok, mais c'est ben de la merde. Oh, moi j'étais comme, oh yo, c'est comme un snatch steal on legs. C'est ça, donc l'effet est comme inherent, dans le sens qu'il faut que tu le flippes pour. Puis il faut Ouais, qu'il soit sur le field pour pouvoir accomplir l'effet. Aïe, je suis donc ben Mais fucking non, Chris, sinon ce dumb. serait la plus grosse staple de l'histoire de Yu-Gi-Oh! là. Ça aurait été C'est belle, vrai. cette carte-là. Tap change of art, un bonhomme. Wow. Ah, je suis donc ben fucking Mais non, j'en ai dumb. pas genre 6 dans mon opening, je l'aurais joué. Là. Aïe, aïe, mais en même temps, c'est pas si pire, là. Aïe, aïe, je suis un S d'épée, je mérite de perdre pour ça. Je tiens à dire que c'est moi qui ai perdu la game d'avant, hein. Fait que. Oh my god, ok, stand by main. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va bien, Facile. ça va bien. Je vais 7. Je vais 7. Puis je vais passe. Ah ouais. Aïe, aïe, mon gars, c'est le meilleur épisode de la saison. Oh shit. Ok. Wow! Ok. J'ai jamais vu ça. Dumb, c'est bon, là. Stand by main? Et tu sais, moi, je me rappelle, c'est que. Attends, story time. C'est que mon ami qui a essayé de me faire croire, tu sais, les cartes qui target les monstres level, élevés, là. Mhm. Il a essayé d'utiliser un effet de cette carte-là pour mettre sur Raviel. Il m'a dit, ben oui, sur Raviel, t'as un L pis t'as un V. J'étais comme, t'es-tu un esti de cave? Tu sais, j'avais 8 ans pis j'étais comme, même moi, je savais comme ça, aucun crise de sens, ce move-là. C'est qui ce gars? Voyons. Carlos, man, regarde nos vidéos. Il est cool. Carlos, man. Fais Gros plus gars. jamais ça, buddy. C'est un gros gars. Il joue à Digimon en ce moment. Gros gars. Ah ouais, hein? Sick. Solide Let's TCG. go, Max. Ok. Sacrément. Fait que Angoisse. je vais. Fait que c'est quoi le bouton pour summon? Bon, summon. Ben, Ouais, tu mettais, ouais, regarde ça. pow. Ouh. Ouais, Tsouk. Et moi, je vais set ça. Pretty good. Wow. Puis ensuite de ça, je vais flip summon. Tu peux-tu? Tu peux- Non, Tu peux pas, je pense. Oui, Non, c'est le même. Vu que c'est sur un effet, c'est comme quand tu bookes quelque chose, tu peux pas le flipper tout de suite après quand tu bookes. c'est comme si tu l'avais seté ce tour-ci. C'est comme si tu changeais un monstre en défense, tu peux pas le remettre en attaque en même tour. Sinon, ça serait trop fort. Ok, ok. Sinon, tu pourrais avoir une loupe avec Moff et aller chercher tous tes spells dans le grave, non-stop. Ok, fair enough. Je vais move to battle phase. Mhm. Wow. Je vais, Le gars, il est direct attack. je vais attaque. Mais dans le fond, ce que tu sais pas, c'est que Jinzo est flying. C'est c'est ça. Je vais juste. Thinking. Ouais. Je vais chainer Book of Moon sur Jinzo. Oh, fort. Oh! Donc on va setter Jinzo. Ok. Puis je vais attaque avec Scream. Moth. Puis je vais aller rechercher Book of Moon. Meilleur spell du jeu. Bien Yeah, joué. boy. Fait que main phase 2, je vais set one. Je vais end phase, je vais ramener Koyomi dans ma main. Puis je vais. Bien joué. Bien joué, bien joué. Alright. Stand by main. Ced, Ok, là, moi j'ai je tiens à dire, le board state de quand j'ai mis Jinzo puis que je t'ai attaqué directement, t'avais 2 cartes en main, mon field était swarmé puis je t'avais attaqué directement. Il y avait aucune raison que tu gagnes, je tiens à le redire. What the fuck?
Je vais commencer par 7. Tu vas pas me laisser rejouer Jinzo, j'espère? Je vais Normal Summon Mystic Swordsman Level 2. Puis. Donne-moi 2 je secondes. vais- Donne-moi 2 secondes. Ah ouais, hein? Oh. Response? Response on summon? Sacrement. J'angoisse. Ouh, c'est cool. Yo. Wow. Attends. You know what? Chain my body as a shield. Boy! C'est pas un destroy. T'as raison. Lui, les C'est que crises de j'étais bête. cartes! Ça Je suis le toque. fucking dumb! Ça le toque on top. Ah, faut que tu discardes une carte par exemple. Je vais my discard. God. Ça va être Tsukuyomi. Fait que c'est 2 Graveyard. I can't fucking believe, man. I can't believe! Ok, You would d'abord, not je vais- believe your eyes. 10 million points de vie, man. Je vais set Ok. une autre carte, puis je vais passe. Ceci dit, c'est assez intéressant parce que Max, il joue comme moi, là. Il joue beaucoup comme moi. God damn. T'es vraiment le joueur Stand by parfait main, pour jouer bitch. contre Sed. C'est le fun, c'est trippant. Merci les gars. Fait que je vais flip summon Ah, fort. en attaque. Puis je vais checker. Puis je vais aller me chercher un Gravekeeper. C'est pas encore. Fait que Special Special Summon Summon in Death. Oh boy. En attaque parce que je suis convaincu que je vais passer avec mon Jinzo. Chiche. Flip. Chiche. Mhm. Tout attaque. On va. Ah, ça, c'est ça, Max, l'affaire weird, c'est quand tu flips summon dans Yu-Gi-Oh!, c'est que c'est même pas tu flippes puis tu le mets en attaque. C'est pas ça la règle, c'est littéralement ça flippe comme en diagonale. Ça va en attaque directement. Mon board est correct. Oui, non, le board set est. Go correct. to battle phase. Je vais Yep. attack directly. Je vais rebook ton Jinzo. C'est fair. Flip. Attends. Tu veux juste faire 7. Quand t'appuies sur 7, ça va le 7. Puis après ça, je vais y manger 2 fois. God damn. C'est pas fini, tant que c'est pas fini. First man. Blood. Pas- First Blood, man, mon gars. Alright. Est-ce que tu te rappelles ce que je vais top deck? Aïe, man, t'as beaucoup trop de back row, man. Fuck ma vie, esti. Sed a peur du back row dans la vie en général. Là. C'est parce que là, c'est ma seule chance. C'est ma seule chance. Stand by main. Je vais re-normal summon Mystic Swordsman level 2. En réponse. Response. Oh my god! Impossible! Impossible! Ah, c'est tabarnak de merde. Le gars, il a discardé CED, sacre. J'ai pas peur, esti, j'en ai pas des lights. Ou presque. What do you want me to do, man? Yo, Aïe, si tu aïe. top deck un monstre de genre 1800 d'attaque, c'est game. Mais tu peux encore jouer, là. Tu sais, si t'as des traps, là, c'est le temps, là. Go ahead. Ben, man, c'est ça l'affaire, là. Ouais, t'as juste des Security Armor, c'est quoi? Mais non, mais tu sais. Qu'est-ce que je peux faire, esti? Brainjacker, man. Si j'avais eu une autre carte que ça, peut-être j'aurais pu surveiller. Mais t'as un lighter dark. T'as un lighter dark, on va se dire ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, on sait. Could be anything, ce que je vais top deck, esti? Pass, man. Jesus fucking Christ. On va flip summon Jinzo en attaque. Yep. Nanana. Je vais go to battle phase. Ah ouais, direct? Ok. Pas de passe, mon gars. Ah! Dude! T'es dans le I can't caca, là. believe. I can't fucking believe. Dude! Stand by main. Qu'est-ce que je vais top deck? Malade. T'as break premier tour, man. C'est ça qui se passe quand t'as pas CD dans ta starting hand, Sed? Il faut que je réfléchisse à quelque chose, là. Et c'est genre la game la plus courte de l'histoire de la Je série suis après celle que j'ai jouée à déprimé, Amazonis. Aïe aïe. Fucking Jinzo, and again and again and again. En plus, mon deck, il est functionally monté pour contrer Jinzo. Ça donne que j'ai vu aucune carte Ouais, mais pour ça. pas stratégique avoir pigé CED, mon gars. Qu'est-ce que je fais? Genre, je peux faire quelque chose. Ben, Je faut que peux tu faire fasses quelque là ou chose. jamais, là. C'est clairement là ou jamais. J'ai-tu un échappatoire? Attends, fait que ça, Ah, t'as c'est- pas sidé cet épisode-là. Ben non, j'ai pas sidé. Tell you what, ok? Tell you what. Hmm. On peut faire un double or nothing. Si tu double or nothing, ça veut dire qu'il faut que tu essaies de gagner les 2 prochains matchs. Si tu gagnes les Ah. 2 prochains matchs, genre, tu m'as vaincu. Sinon, si je gagne Je un donne. des 2 autres matchs, t'as pas ta wheel au prochain épisode. Ben bon, mais non, Max, on aurait fait un épisode normal rendu là. Ça voulait avoir 6 games dedans. Holy shit, man. Ben, gars, je vais faire. Je sais pas ce que je peux faire. Pourquoi t'as shuffle ton deck? J'ai regardé mon deck, voir qu'est-ce que je pouvais faire. Ça, je shuffle automatique après. Qu'est-ce que je fais? I mean.
Je pense que je vais avoir summoné. Fuck! T'es capable, let's go, je crois en toi. Je vais set ça. Honnêtement, j'ai pas d'avenue, man. Passe. I got nothing. Je suis déçu. Ben, man, c'est plié, mon gars. Non, je vais pas plier, qu'est-ce que je te dise, man? J'ai I did what I could. Chris, j'ai book fucking Jinzo 3 fois, tabarnak, puis j'ai pas été capable de l'hâter. I mean, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Calisse. Parce qu'il y avait des Phoenix Windblast, c'est quand même fou, ça. Je vais searcher, ok? Juste pour dire. Mon plan, c'était genre de searcher Mysterious Guard, de le set, puis de bouncer ton Jinzo, mais il est too late. Well, Damn, son! GG! Aïe, aïe. Yo, ça c'était aussi limp dick que genre. C'était aussi limp dick que genre la finale de How I Met Your Mother, là. C'était à ce niveau-là. Hey, man. Wow, toute une finale, les gars! Toute une Man, finale! Je suis quand même content que ce soit que ça se passe comme ça parce que c'est fucking spectaculaire. Le misplay absolu de Brainjacker. Moi qui pensais que c'était une bonne idée. Comme tu sais, tu comprends que ça aurait pu. Tu sais, si c'était pas Brainjacker, ça aurait pu être n'importe quelle autre carte. Puis n'importe quelle autre carte m'aurait peut-être permis de gagner. Mettons si ça avait été Tribe Infecting Virus, the first turn à la place de Brainjacker, ça aurait fait la différence. Je sais pas ce que t'avais là, mais. Ça, là, mais le problème vient du deck build au complet, là. Wow, attends une minute, là. Le problème vient que t'as fucking Windblast 2 fois mon normal summon, esti. Quand j'avais book 2 fois ton Jinzo, ça c'est pas chill, là. C'est pas chill. Ouais, mais Wing, là, est-ce que vous voulez jouer ou? Ben oui, De moi que j'ai c'est? utilisé Wing, j'ai Wing 2 fois ces cartes. J'ai Wing 2 fois son message. J'ai fait la même crise d'affaires la game d'avant, là. Puis, il y avait 6 idées en main, fait qu'il a gagné. C'est ça qui est cave. C'est ça que je te dis. Disclaimer, J'avais- cette game-là, je l'ai pas vue. Fait que je ne saurais dire, mais... Non, mais je sais que tu ne saurais dire, mais c'est vraiment exactement ça qui s'est passé. Le game state était tellement similaire, mais la différence, c'est qu'il y avait 6 idées dans ses mains. C'est aussi stupide que ça. Je suis déprimé. Fait que, Max, imagine être dans ta situation, puis qu'il fait juste popper CD, puis tu perds. Ah, c'est que ce serait laid. Ben voilà. Ce serait laid, mais comme c'est fair and square. C'est ça, C'est Friends Square, mais les c'est- fair. Mais c'est frustrant. C'est comme genre Je suis mettre son dans le argent, heavy side, mettre là. son argent dans un paradis fiscal, c'est fair and square, mais tu sais. Ouais, mais ça, on peut en parler longtemps, mon gars. Attends, puis ensuite tu as pigé Change of Heart, fait que là, mon seul tour que j'allais toffer pour piger une autre carte pour outer CED, je l'ai pas eu. Parce que pigé Change of Heart. Well, Man. Merci d'avoir écouté la vidéo. Encore une fois, c'était pour nous la finale de la saison 1 de la Progression Series. On va revenir d'ici, je sais pas, peut-être une couple de semaines, un mois, pour Ben, le début de la... Ben on est là la semaine prochaine, on est là la semaine d'après. Oui, on est ça, c'est toujours sûr. là. Le channel continue, mais la Progression Series, on va prendre le temps de canner une couple d'épisodes avant de recommencer à publier. Fait que merci beaucoup encore une fois d'écouter la vidéo. Puis moi et Samy, on a un band qui s'appelle Nephalite. Toutes les informations vont être dans la description de la vidéo. Puis, man, bienvenue, Max. mais Je suis merci. content d'avoir N'oubliez nous pas de like, share and subscribe et partager cette vidéo-là avec ta grand-mère. Sur ce, Exactement. on vous souhaite Entrez. une très belle soirée ou journée. On se revoit la prochaine fois. Parfait.